Bonjour à tous, bienvenue dans l'ère du jeu, votre rendez-vous tous les samedis de 12h06 jusqu'à 13h. J'espère que vous allez bien. On est de retour après une petite pause suite à la Japan Touch 2025 à Roux. Ouais, j'ai pas mis les choses dans le bon ordre, mais ça va, ça passe. Aujourd'hui, j'ai la chance de ne pas être seul dans le studio, pour ceux qui ont l'habitude, puisque on a l'équipe de Puissance Nintendo qui est là. Je vais voir d'ailleurs si on vous capte bien au niveau du son. Alors, on a Xavier. Bonjour à tous. Xavier, on t'entend, très bien. Nous avons aussi Valentin qui est avec nous. Salut Nas, salut à tous. Parfait. On va voir si on a le parfait total. On a aussi la chance d'avoir les 4 fantastiques, donc les 3 des fantastiques, du moins à distance, avec Anto. Est-ce que tu nous entends, Anto? Bonjour à tous. Comment ça va? Bonjour. Qui marche. Qu'est-ce qui se passe? Xavier et Valentin, comment ça va? Nickel. Très bien, et toi? Ah bah nickel. Hein. Ok, super. On a aussi Mido qui est avec nous. Bonjour. Alors, j'ai peut-être un problème, mais je n'entends pas les personnes qui sont au micro. Tu n'entends pas les gens qui sont au micro? Ok. Nous, on t'entend très bien, en tout cas. Et je t'entends très très bas. Alors, peut-être que j'ai un souci. Je vais mettre mon casque. Mais bonjour tout le monde. Ok, je vais Je essayer. pense pas que ce soit toi qui as un souci, parce que bon, j'entendais faiblement, mais j'entendais quand même. Alors, D'accord. Je me disais que une Tout ne émission pouvait pas être parfait. voilà, une émission qui se lance sans problème technique, c'était un peu étonnant quand même. On a aussi Jo qui est avec nous. Oui, bonjour à toutes et à tous, et bonjour à toi, Nas, animateur de l'émission. Merci Jo de me saluer ainsi. Toi aussi Jo, tu nous entends mal? Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Ok, pas de souci. C'est comme si c'était le micro de ton PC qui était capté et pas le micro du studio. Ok. En fait, c'est très simple. Nous, on a Je tout sais pas piraté si pour c'est qu'on ne clair. parle que de Nintendo. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça va être une spéciale. Bah, de manière, en vrai, on est parti pour faire une spéciale Nintendo. Mais Oui, grave. alors, je vais faire ça. Mais c'est vrai que moi aussi, j'entends le son d'ailleurs. Donc, je vais juste faire un petit truc. Bon, pour l'instant, je vous rappelle, hein, l'ère du jeu, c'est tous les samedis de 12h à 13h. Là, on est sur merci. quelque chose d'assez spécial, puisqu'on a l'équipe de Puissance Nintendo, les amis. Et pourquoi on a l'équipe de Puissance Nintendo? Pour la petite histoire, on était à la Japan Touch. On les a vus, on s'est dit, mais vous êtes toujours là? On a dit, mais vous êtes toujours là? Oui, c'est exactement ça. Attendez, mais il faut qu'on fasse quelque chose là. Et donc, voilà, on s'est retrouvés et il se trouve qu'il y a un événement qui arrive prochainement pour tous ceux qui aiment bien l'univers de Nintendo. Bon, vous le savez, mais amis de Radio Canu, peut-être que vous le savez pas. Il y a une nouvelle console de Nintendo qui va sortir très prochainement. Et donc, on va en discuter. Juste avant ça, pour savoir, pour vous, là, du coup, les 3 fantastiques, c'est mieux le son? Ouais, Nickel. Beaucoup mieux. Ok. Bien Les plus, invités Pierrot. peuvent parler si Mais vous voulez. fantastique. Mais c'est incroyable, mais c'est génial, Raphaël. Il est même pas midi 10 et tout va bien. Mais oui, c'est clair, c'est clair. Oh là là, on les entend. Bonjour. Bonjour, Mido. Bon, bah Nas. écoute, oui. tu peux faire comme Hannibal. J'aime quand un plan se Ah, déroule mais oui, mais Hannibal, oui, de la A-Team. Oui, j'aime quand un plan se déroule sans accroc, effectivement. On n'entend personne dans le studio, ok, d'accord, bon, bah, c'est bon, bah, le chat fonctionne et autres, tout va bien, on va pouvoir se lancer tranquillement. Est-ce que peut-être vous voulez rappeler rapidement pour tous ceux qui débarquent, qui ne connaîtraient pas Puissance Nintendo, ce que c'est globalement? Avec plaisir. Puissance Nintendo, fondée en 1997, L'année de ma naissance. l'année de la naissance de Valentin. Donc, Wow. quand certains font des enfants, moi j'avais créé un site internet et l'adolescence c'est toujours difficile. On voit ça avec Valentin, mais on voit aussi ça avec Puissance Nintendo. Donc, on a couvert les lancements de différentes consoles depuis cette époque. On a vécu la période N64, GameCube, le lancement de la Wii qui a été vraiment une période vraiment incroyable. La période Wii U Oui, un ouais. peu plus difficile. La période Switch qui a été extraordinaire. Ah ouais Et là, on arrive, mais vraiment totalement serein sur la Switch 2 qui sort donc jeudi prochain. Et donc, on est super content à l'équipe de PN de pouvoir accompagner ce nouveau lancement de console et de pouvoir un peu... Alors, Valentin dit qu'on n'est pas là pour faire du marketing, mais on est quand même là pour porter la bonne parole un petit peu. La bonne parole. Ah. La sainte parole. pour expliquer à tout le monde que la Switch 2, oui, c'est une continuité de ce que fut la Switch,
mais que finalement ça annonce plutôt de bonnes choses. Mais on va peut-être voir ça ensemble pendant l'émission. Ouais, bah oui, de toute manière, toi, tu as eu la chance de pouvoir tester la Switch 2. Oui, alors c'était il y a longtemps maintenant, parce que début avril, Nintendo a organisé des séances de prise en main de la console pour les médias et puis après pour le grand public aussi au Grand Palais. Donc il y a quand même pas mal de monde maintenant qui a pu toucher un petit peu la Switch 2, surtout en région parisienne et puis partout dans le monde, parce qu'ils ont renouvelé ces événements-là un peu partout. Ouais. Donc c'est plus si exceptionnel que ça, mais ça m'a permis d'attendre en fermant les yeux et en pensant à la Switch 2 depuis cette expérimentation en attendant la sortie de mercredi soir prochain. Ouais, j'ai l'impression qu'on a déjà un convaincu. Bon, après, ça aurait été étonnant que tu sois pas convaincu par la Switch 2. Non, mais tu vois, tu peux avoir un état d'esprit différent. Tu peux être attentiste par rapport à une nouvelle génération qui sort. Ouais. Tu sais qu'une nouvelle génération, tu sais jamais d'avance comment ça va se passer. Ouais. Autant, moi, la Wii U, j'étais plutôt serein et ça a été un four. Autant la Switch 2, je suis serein, donc ça peut être un four aussi. Ça dépend vraiment comment le public va réagir par rapport à ça. Tu sauras, Vas-y, Nas, Valentin. qu'il faut jamais écouter les prévisions de Xavier. Xavier pensait à l'époque que Pokémon ça allait faire un four. Ah ouais. Donc il ne faut pas l'écouter Oh, sur ça. mince. Alors moi, Si vous voulez Il y a faire des juste- investissements en Donc, bourse, vous pouvez me poser la question aussi, je peux vous aider. Donc c'est un anti-Paul Le Pieuvre, la pieuvre, quoi. C'est exactement ça. Ou alors vous pouvez faire l'inverse de ce que je prédis. T'as une question, Anto? il y a juste un truc, on peut pas tout le temps prévoir, mais il y a une chose qu'on peut prévoir, c'est quand il y a une sortie de Xbox, là on est sûr que généralement c'est planté. Oh, ça attaque. Ça tire un coup de canon déjà. Bim, comme ça, ils avaient rien demandé, les pauvres, ils sont déjà en galère. On vient leur mettre un petit coup de pioche. Moi, j'ai une question pour vous deux d'ailleurs, Valentin et Xavier. Après, les autres, vous poserez les questions aussi au fur et à mesure. Mais vous la connaissez, ma question. Oui. Quelles sont vos autres consoles, autres que Nintendo, pour savoir si vous avez un œil objectif ou Alors pas. console actuelle ou ancienne? Parce que moi je pourrais te parler de ma console de cœur. Ah, ta console de cœur, Ma console de cœur, c'est la dernière console de Sega, la Dreamcast. la Dreamcast. La ok. Dreamcast, Ah oui, ça remonte un peu, quand même. l'époque 128 bits. Tu payais en quand même, francs à l'époque encore. J'étais à peine né. Je te rigole, rappelle, à mais l'époque. ça se J'étais- trouve, c'était vrai. J'étais à peine né. Après, en termes de console actuelle, j'ai une PlayStation 5. Ah, quand même même. si je trouve par rapport aux générations précédentes, on s'amuse moins sur console PlayStation qu'avant. Mhm. Parce que Sony a quand même un rythme de sortie très Ouais. irrégulier. Ouais. Contrairement à l'époque PlayStation 3, PlayStation 4, là, on sent vraiment qu'ils rament un peu plus pour sortir des exclusivités qui sont quand même très orientées gamer. Avec Xavier, nous on aime bien tout ce qui est un peu casu aussi, les choses comme ça. Nintendo oblige. hein. Voilà, PlayStation a un peu abandonné toutes ces licences plus grand public, Buzz, Loco Roco, enfin Mod Nation, enfin toutes les licences grand public de PlayStation ont disparu. Little Big Planet, pareil, il y en a eu un premier au lancement de la PS5, mais rien depuis. Enfin, Ouais, c'est vrai. Tout ce qui est jeu vraiment fun et autres, il n'y a plus trop. ça a disparu. Toi, Xavier, alors, tes autres Je consoles? vais peut-être te décevoir, mais sur ma télé, il n'y a que 2 prises HDMI connectées, Ah, la box télé et la Switch. la Switch, ok, ok. J'ai pas acheté de console depuis autre que console Nintendo depuis très longtemps. J'ai eu une PS4 Mhm. que j'ai prêtée Une à mon PS4. beau-frère, Ok. qui me l'a rendue et que je n'ai jamais rebranchée. Ah oui, d'accord. Mais Mais, attends, Xavier, là, t'es en train de me dire, tu joues toujours à ta Switch? Je joue toujours à ma Switch. Mais tu joues à quel jeu sur Mario Switch? Kart. Ouais, Depuis 14 ans. Faut savoir, c'est Ça ça. sera fini dans 4 jours, mais Oui, faut vas-y, savoir Ludo. que dans l'équipe, ça fait plusieurs années qu'on essaye de dire à Nas, enfin, de faire acheter à Nas une Switch. C'est vrai. Il ne Tu n'as comprend pas de Switch. l'intérêt de la Switch. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, mais attendez, je vous explique. Je me suis acheté une Wii U. Ah mon dieu. Bah oui, c'est Un peut-être peu moi avant qui la t'ai fin. forcé, non? Peut-être, on a fait ça à Peut-être moi l'époque. qui t'ai forcé. Je me suis acheté une Wii U, je me suis acheté Mario Kart, j'ai vu la Switch sortir et on m'a sorti le même Mario Kart. Je me suis dit, bah, arnaque. qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce que pourquoi j'achèterais la Switch? Après, je me suis acheté Zelda Breath of the Wild. Je le vois sortir sur la Switch. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Donc, j'ai vu quand même beaucoup de jeux de la Wii U ressortir sur la Switch. Oui, mais ça, c'est une caractéristique de la Switch, c'est que ça a été la console des remakes portage facile, mais c'est ce qui a aussi permis d'alimenter le catalogue à un moment où Nintendo savait plus trop quoi sortir, si ce n'est lancer un vrai nouvel opus de Mario, de Zelda, de Metroid, etc. Ça a été parfois un peu compliqué, donc heureusement qu'il y a eu ce back catalogue de la Wii U. Grâce à tous ceux qui ne l'ont pas acheté, cette console, en fait, il y a toute une génération qui a pu découvrir ces jeux grâce à leur sortie sur Switch. Parce que Vraiment. excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que pendant la période Switch,
on a quand même eu une chance qu'on n'avait pas à l'époque de la Wii U, dire qu'avec la Switch, on a eu un jeu, que ce soit Nintendo ou partenaire très proche, par mois, pendant 8 ans. C'est quand même assez colossal. Tout à l'heure, je disais PlayStation est loin de sortir un jeu par mois. Heureusement qu'ils ont les tiers, mais ça n'a plus la même aura qu'avant. PlayStation va être sauvé par GTA l'année prochaine, sans doute. Oui, il y a forte chance. Mais voilà, ils sont pas comme Nintendo sur ça. Moi, j'ai un parti pris. Après, je vous laisserai la main, l'équipe. J'ai un parti pris, c'est que je pense qu'entre la Wii U et la Switch 2, j'aurai tous les jeux de la Switch. C'est vrai. Elle est rétro-compatible. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'impasse sur la Switch. Pas à 100%, mais oui, elle est rétrocompatible. Pas à 100%, sur les 15 000 jeux, je crois qu'il y en a une petite centaine qui est... voilà. Oui, à mon avis, c'est pas ceux qui sont pas rétrocompatibles, c'est pas ceux qui m'ont intéressé. Oui. Est-ce que vous avez des questions, Anto? Je sais que tu en avais des questions, tu en avais préparé. Mido aussi, peut-être, vous avez des questions. Qui veut se lancer? Ah oui, alors, moi, Mido. je suis de la team attentiste, dans le sens où je vais attendre éventuellement Noël. D'accord. Et bon, il y a aussi l'achat d'appartement qui est en cours, donc forcément, ça... Je connais un bon banquier, Ah non, mais enfin voilà. Mais moi, en fait, ce qui me fait tiquer un petit peu, c'est que un des arguments marketing de vente de Nintendo, c'est de dire que la Switch 2 est 10 fois plus puissante que la Switch. Alors, en l'ayant eu entre les mains. elle met les pieds dans le plat direct. Alors. Ah non, mais oui, moi en fait, c'est l'argument qui me fait tiquer. Moi, je vais répondre avant que ça aille, parce que moi, je l'ai pas eu entre les mains. Mais tu parles c'est l'argument pur marketing que tu viens de sortir. Tu parles Valentin d'argument l'a pas eu marketing. entre les mains, ouais. Nintendo n'a jamais mis en avant, enfin ces dernières années du moins, n'est pas du genre à, en termes marketing, mettre en avant la puissance d'une console. C'est Nvidia qui l'a fait pour le coup. Voilà, c'est Nvidia qui l'a fait effectivement. Nintendo eux-mêmes ne parlent pas de puissance de console. Le seul point technique qu'ils ont mis en avant, c'est le nombre d'images par seconde de l'écran et le fait que la console soit compatible 4K. Jusque-là, Nintendo, même à l'époque de la Wii U, n'avait jamais fait de comparatif par rapport à la PlayStation 3, PlayStation 4, etc. Nintendo, c'est pas leur style de mettre en avant la puissance. Après, aujourd'hui, on le voit bien, Digital Foundry fait des comparatifs, alors qu'ils n'ont pas la console, mais ils font quand même des comparatifs de puissance. Elle est sans doute 10 fois plus puissante que la Switch, parce que déjà, elle se rapproche d'une Xbox Series S sur certains jeux. Quand on voit Cyberpunk 2077, qui est quand même un jeu qui a eu très mauvaise presse lors de la génération précédente à cause de nombreux bugs qu'il avait au lancement. Le fait de le faire tourner sur une console qui ne pèse pas, qui n'est pas aussi lourd qu'un parpaing comme l'est le Steam Deck, c'est quand même un exploit. Et je dirais, peu importe la puissance d'une console, aujourd'hui, l'important, c'est de bien savoir l'exploiter. Parce qu'on peut avoir une PS5 très puissante, si les éditeurs derrière ne savent pas l'exploiter, ça sert à rien. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec la Switch 2. Même si elle est moins puissante, il suffit que les jeux soient bien optimisés, que les outils à l'intérieur soient bien optimisés par les développeurs, et la plus grande majorité des jeux de la génération actuelle tourneront dessus. Tu as ajouté un truc, Xavier? Bah oui, en fait, alors je sais pas ce que tu crains ou quelles sont tes réticences par rapport au fait que la Switch 2 puisse être 10 fois plus puissante que la Switch. Est-ce que ça te semble trop peu ou pas assez, ou trop ou pas assez? En fait, j'ai l'impression qu'on nous vend du rêve. Ah. J'ai l'impression que c'est de la poudre aux yeux. Non, alors du coup, quand tu joues à la Switch 2 sur une télé ou que tu joues sur l'écran LED de la console, tes craintes vont s'évanouir immédiatement parce qu'il y a une telle fluidité et une telle qualité de l'animation, ça fourmille de détails vraiment partout. Il y a 2 exemples que je pourrais prendre, c'est Metroid Prime 4 et Mario Kart. C'est vraiment juste splendide. Les 2 jeux, à leur manière, sont vraiment extraordinaires en termes de graphisme et d'animation. Donc je pense qu'il n'y a vraiment aucune crainte à avoir là-dessus. Ok. Est-ce que tu as une autre question? Tu veux argumenter, contre-argumenter? Quelqu'un veut rebondir sur tout cela? Le problème, c'est que moi, alors j'ai eu, au moment de lancement, enfin de l'essai de la console, j'étais à Paris, j'ai pas pu y aller, j'ai pas pu tester cette putain de console. Tout de suite, la vulgarité. Tout de suite. Voilà. Non, mais moi, en fait, si vous voulez, pour moi, la Switch, ça fait quelques années, une paire d'années, elle est vraiment en fin de vie, où on voit, par exemple, les derniers jeux Pokémon. Tu vois Léviator en train de voler dans les airs mais qui est en saccadé, etc. Ça me... Voilà. En fait, ouais. Je suis tellement déçue de ces dernières années de la qualité des jeux de la Switch que de me dire que la Switch 2 sera 10 fois plus puissante. J'ai l'impression qu'on me vend du rêve.
Ouais. Alors il y a deux choses qu'on peut dire, qu'on peut penser par rapport à ça. La première, c'est on est d'accord, ça fait peut-être 3-4 ans qu'on espérait que Nintendo fasse quelque chose pour booster un peu la puissance de sa Switch, d'où le fait que les rumeurs sur la Switch Pro qu'on a entendues pendant des années, depuis le Covid en fait, on entend parler de la Switch Pro. On espérait que Nintendo allait faire quelque chose, mais finalement, pour des raisons diverses et variées, ils sont orientés vers la Switch 2. Donc oui, ça fait quelques années qu'on sent que ça devient un petit peu difficile pour la Switch. Pour autant, quand on joue à Tears of the Kingdom ou à Super Mario Wonder, en fait, là, ils arrivent à tirer le meilleur du matériel à disposition. Donc, tout va bien. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, que j'ai complètement oublié, mais ça va me revenir peut-être d'ici tout à l'heure. Non, ça me revient pas, désolé. Okay. Non, pas de souci, pas de souci. Je vois sur le chat, on a Fusion Nucléaire qui nous dit pour les Pokémon, le studio n'a pas forcément les moyens d'être à la pointe de la technologie. C'est ce sur quoi je voulais rebondir, parce que c'est vrai qu'on critique beaucoup Game Freak par rapport à la qualité de leur jeu. Faut pas oublier que Game Freak, derrière, ils ont une pression, notamment de Pokémon Company, pour suivre un rythme de sortie de jeu suffisamment soutenu pour que tous les produits dérivés, la série puisse continuer de manière correcte derrière. Donc, effectivement, Game Freak, les pauvres, c'est pas uniquement de leur faute si leurs jeux sont un petit peu à la ramasse. Certes, c'est sans doute dû au support sur lequel ils travaillent, mais c'est pas l'entièreté du problème. Ok. Jo, tu te prépares parce que je vais te donner la main dans un instant. Donc tu prépares ta question. En attendant, Otto, toi, est-ce que tu avais une question que tu voulais poser à l'équipe de Puissance Nintendo, ou des questions, ou un coup de cœur, ou un cri du cœur, comme tu veux. Voilà, je sais pas. En fait, moi, j'en ai plein des questions, donc c'est pas un souci. J'en ai une quinzaine en fait. Ouais, c'est vrai. On est prêt. Alors, bon, là, moi, j'ai envie de commencer par un truc. Bon, j'imagine que vous avez eu la version boîte de la console et que c'est la version qu'on pourra acheter jeudi. Alors moi, je voudrais juste savoir comment vous avez trouvé le packaging. Est-ce que tu l'as vu? Alors, on a vu le packaging, mais on pouvait pas déballer la console. Donc j'ai vu le packaging parce qu'il y a eu des leaks sur internet cette semaine, donc on voit un peu comment ils disposent la console dans la boîte et tout. Très sympa, donc un peu unboxing on va pas dire à la Apple parce que ça reste Nintendo, mais c'est joliment présenté à l'intérieur de la boîte. Est-ce que par ta question, tu sous-entends le fait qu'il ressemblerait trop à la première Switch? Ah, c'est peut-être ça. Je suis très premier degré moi sur la question. En fait, oui, parce que forcément, la console n'est pas de la même taille. Donc je me demandais si le packaging, en fait, si le carton sera aussi grand que la Switch actuelle, ou si on allait avoir un mouse carton genre PS5 non, alors, version Nintendo quoi. Ils ont énormément progressé sur la taille des packaging depuis la Switch. Quand la Switch originale est sortie, le carton était beaucoup plus gros que l'était le carton de la Switch OLED par exemple. Donc on est relativement proche des dimensions de la Switch OLED. Pour plusieurs raisons, ils ont fait ça notamment par rapport au coût de transport, parce que plus tu mets de Switch dans un container, moins ça coûte cher. Donc c'est pour ces raisons-là aussi qu'on optimise. C'est vrai que tu retournes 20 ans en arrière, dans un rayon, il fallait que le carton d'une console soit gigantesque, parce que plus tu payais quelque chose cher, plus tu t'attendais à ce que le carton soit important. C'est pour ça qu'à l'époque, effectivement, quand tu vois les cartons de console, que ce soit de la Mega Drive ou autre, ils sont gigantesques, alors que la console est pas si grosse à l'intérieur. Voilà. Ça a changé, ça. C'est le marketing du paquet de chips. Oui, c'est ça. Tout ton paquet de chips, il n'y a rien dedans. Oui, c'est ça. T'es là, tu fais, il n'y a que ça. Ouais, je vois. Moi, j'ai une petite question d'ailleurs, juste pour savoir, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le packaging de la Switch et de la Switch 2? Je pense plutôt aux personnes, tu vois, qui sont pas très familiers aux consoles, qui vont aller en magasin l'acheter. Il faut acheter la Switch. Vis-à-vis des consommateurs, tu veux dire? Ouais. Alors, normalement, si tu es quand même un peu câblé, tu vois qu'il y a un gros 2 à côté du logo Switch, là, qui va te montrer qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible. J'ai constaté cette semaine que sur Internet, quand tu tapes Switch 2 ou Switch V2, tu as des Switch 1, mais dont le titre a été modifié par les vendeurs pour dire Switch V2. Genre, c'est la Switch qui a été mise à jour en 2018-2019 pour une meilleure batterie, etc. Wow. Donc et à des prix de vente qui sont relativement proches de la Switch 2. Donc, c'est vrai ça. Oui. Donc attention de ce point de vue-là. Donc c'est pas tant du côté de Nintendo que je me méfierais ou que je ferais attention, mais plutôt que des petits malins qui vont essayer de refourguer des Switch 1 en les faisant passer pour des Switch 2 aux gens qui sont pas du tout familiers. Parce qu'à l'approche de Noël, quand ça va commencer à chauffer un peu sur les stocks, on peut peut-être se dire que les gens seront trop contents d'avoir enfin trouvé une Switch 2, mais ce ne sera pas la Switch 2. La déception. Le truc, ça doit être terrible. Ça va être terrible.
Jo, C'est pas la première fois qu'ils ont fait un coup pareil. Rappelez-vous, avec la Xbox Series X, il y a eu bizarrement une hausse de vente des Xbox One X. Ah oui. ouais, bah, oui, mais en même temps, Xbox avec leur nom, que tout le monde s'embrouille au bout d'un moment. Surtout que tous les jeux étaient compatibles l'une sur l'autre, donc en fait on ne comprenait pas trop à l'époque. Jo, ouais, vas-y. Pour éviter ce genre de situation, il vaut mieux avoir quelqu'un qui connaît un petit peu la console et quelqu'un qu'on peut pas pigeonner comme ça, quoi. Avoir un bon vendeur de jeux vidéo. N'hésitez pas à demander à un vendeur, ils sont là pour ça. Est-ce que ça existe encore les vendeurs de jeux vidéo? Bon, Oui, ouais. tu vas à la Fnac, tu vas à Cultura, tu vas à l'Espace Culturel, tu as des vendeurs de jeux vidéo. Ou dans ta Et bonne boutique indépendante, sinon ça marche aussi. Mais il y en a. En fait, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a peu, mais oui, il faut les soutenir. Mais en plus, ils gagnent pas tant que ça sur les ventes de consoles, je crois. Regarde, Bakurai, c'est un vendeur de jeux vidéo. Oui, tout à fait. Intègre en plus. Non, je plaisante. En général, les vendeurs, ça va, ils sont cool dans les magasins. Donc, je voulais passer la main à Jo, qui est le moins gamer de la bande. S'il est là d'ailleurs. Est-ce que tu es toujours là, Jo? Bien sûr. Okay. Vous m'entendez? Oui. Alors, est-ce que tu as une question sur la Switch 2 ou pour l'équipe de Puissance Nintendo? À toi de voir. Oui, tout à fait. Moi, j'ai laissé passer 2 générations de consoles Nintendo qui sont la Wii U et la Nintendo Switch 1, qu'on va appeler désormais. Quel serait pour moi, jeune et faible avec de l'argent, à prendre la nouvelle version Nintendo Switch 2? Qu'est-ce qu'elle aura de plus par rapport à la version précédente, qui pour moi avait la force d'être portable, en plus d'être compatible avec une télé, quoi. La Switch 2 le sera toujours déjà. Elle sera toujours compatible avec une télé. On garde vraiment l'ADN de la Switch. Nintendo a beau dire, on n'a repris aucun des composants de la Switch pour faire la Switch 2. Il n'empêche que c'est une Switch améliorée, très améliorée, et qui te permettra non seulement de jouer au tout nouveau catalogue de la Switch 2, mais des 15 000 jeux qui sont sortis sur Switch. C'est-à-dire qu'il y a une rétrocompatibilité presque totalement assurée par Nintendo. Ils ont vérifié pratiquement l'entièreté des jeux, s'ils fonctionnent ou non, sur la nouvelle console. Donc en termes de ludothèque, aujourd'hui, qui a déjà vu ces dernières années, on a quand même vu que PlayStation ou Xbox, des fois, la rétrocompatibilité, ils n'étaient pas trop sûrs, ils n'étaient pas trop chauds. Sur PlayStation 5, ça a été rajouté après. Sur PS4, c'était difficile. Nintendo, aujourd'hui, assure une rétrocompatibilité presque totale des jeux de la Nintendo Switch vers la Nintendo Switch 2. Et faut voir dans le futur, la Nintendo Switch est restée 8 ans en commercialisation. Donc là, en achetant aujourd'hui une Nintendo Switch 2, tu peux partir sur le principe que tu as une console avec les dernières technologies, parce que la Switch 2, on n'a pas parlé de son prix, mais son prix justifie aussi l'ajout de certaines dernières technologies à l'intérieur pour 6, 7 ans, voire 8 s'ils poussent encore à venir de jeux. T'as dit dernière technologie, je me dis Switch 2, dernière technologie. Oui, non mais on peut en parler, on peut développer si tu veux. On entend beaucoup parler des prix, des cartouches, etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la technologie du Blu-ray sur PlayStation 5 ou Xbox, elle est rodée. La technologie du Blu-ray, ça fonctionne bien, etc. Nintendo, aujourd'hui, a développé une toute nouvelle cartouche, qu'on appelle les cartouches Express, qui permet de décompresser et de recompresser les données très rapidement. D'accord. Ils ont pris le parti, par rapport à la première Nintendo Switch, de mettre les dernières technologies dans leur console. Donc oui, c'est génial pour le consommateur parce que ça va être super rapide, etc. Mais il y a un revers de la médaille. Ce revers de la médaille, c'est que ça coûte plus cher. C'est que ça coûte plus cher à produire, surtout lorsque c'est un format propriétaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la PS Vita. La PS Vita avait un gros problème sur certains points. C'est parce qu'elle avait du format propriétaire au niveau de ses cartouches. Et du coup, c'est ce qui faisait que ça coûtait cher. Et aujourd'hui, Nintendo a pris des partis pris sur ça, sur d'autres composants à l'intérieur de la console qui font que, effectivement, ça coûte plus cher. Mais au moins on est assuré d'avoir pour beaucoup d'années une console qui tient la route. Moi je prends toujours un exemple concret. Moi j'ai acheté une Nintendo Switch Lite à ma mère. Ouais. Elle a joué plus de 2000 heures à Animal Crossing dessus. Tu fais le rapport durée-prix de ça et tu te dis par rapport à d'autres loisirs, par rapport à d'autres dépenses qu'on peut avoir dans la vie, une dépense à 2000 heures, certes là, peu importe le prix que vaut la console en fait. Si en termes de rentabilité dans le temps, tu vois que c'est quelque chose dont tu vas te servir, qui va te procurer du plaisir comme Nintendo sait le faire, il n'y a pas de souci pour les prochaines années. Tu peux y aller en fermant les yeux. Ok. C'est un bon vendeur. Hein. Ouais, pas mal. Enfin, il faut voir avec Jo d'ailleurs. Jo, est-ce que t'as été, est-ce que ça t'a convaincu? Est-ce que t'es comblé?
À l'heure actuelle, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'ai quand même quelques interrogations sur la puissance x10 comme Mido, que je suis en train de faire des guillemets avec les doigts. Ça ne se voit pas. La puissance x10 parce que j'ai l'impression quand même que Nintendo, depuis quelques années, il vise plus sur le graphisme, sur la qualité du graphisme en termes de puissance, si on compare à chaque fois par rapport aux consoles qui sont en parallèle, que ce soit Sony, Xbox ou les PC. Est-ce que cette fois, lorsque j'aurai ma console, la Switch 2, est-ce que j'aurai vraiment une qualité visuelle des jeux du niveau au moins de la PS5 ? Mais la question moi, que j'aimerais te poser, c'est pourquoi acheter une Nintendo Switch 2 ? Pour jouer aux jeux éditeurs tiers ou pour jouer aux jeux Nintendo ? Si la réponse à cette question c'est jouer aux jeux Nintendo, tu peux être garanti que Nintendo exploitera au maximum sa console. Parce que c'est eux qui l'ont construit, ils la connaissent, et on voit même à l'époque, Nas nous parlait tout à l'heure de sa Wii U avec Mario Kart 8, elle était en retard en termes de technique, la Wii U, mais l'optimisation de Mario Kart 8 dessus était absolument incroyable, le jeu était magnifique à l'époque. Et personne pensait que la Wii U était capable de faire ça. Aujourd'hui, la Nintendo Switch 2 arrive avec un jeu de lancement qui sera sans doute extraordinaire en termes de technique, Mario Kart World. On peut être sûr que dans 6 ans, ils pousseront encore leur console encore plus loin. Ce que beaucoup d'éditeurs tiers ont parfois du mal à faire sur telle ou telle console. Par exemple, on peut énormément faire confiance à Project Red, éditeur de The Witcher, de Cyberpunk et tout, parce qu'on voit que on peut dire ce qu'on veut de la Nintendo Switch, mais Project Red a réussi à sortir The Witcher 3 sur Nintendo Switch. Certes, c'était pas le plus beau jeu de la Terre, mais c'est quand même été un exploit technique de le sortir à ce moment-là. Voilà. Perso, j'avoue que la Switch, j'aime bien les jeux Nintendo, j'aime bien les jeux aussi d'éditeurs tiers, mais je m'en sers aussi beaucoup, c'est pour les jeux indés. Alors j'espère qu'il y aura toujours des jeux indés dessus, parce que je trouve que ça a été quand même l'un des points importants pour la Switch et que ça a bien marché aussi, quoi. C'est ce qui a permis de convaincre une partie des PCistes d'acheter une Switch, c'était de pouvoir bénéficier de ce catalogue de jeux indépendants à un moment où peut-être il y avait une petite faiblesse du soutien des éditeurs tiers qui ne croyaient pas du tout à la Switch. EA peut dire ce qu'ils veulent, on n'a pas tant vu de jeux Electronic Arts de qualité sur Switch. Ils vont sans doute apprendre de leur erreur avec la Switch 2, on sent qu'ils sont déjà un petit peu plus présents, mais disons que c'est un peu ce mélange des genres entre les jeux Nintendo, les jeux d'éditeurs tiers qui ont voulu jouer le jeu, les jeux indépendants, qui ont fait que la Switch est devenue ce qu'elle est, parce que chacun pouvait trouver son bonheur dessus. Mais j'ai l'impression qu'on vendait beaucoup la Switch, donc première du nom, comme une console complémentaire à la PS5 et au Xbox, je sais plus comment elle s'appelle. Trop compliqué pour moi. Series X. La Series X. Est-ce que tu penses que ça sera toujours le cas pour la Switch 2, ou est-ce que ça sera une console qu'on pourrait avoir et on pourrait se passer d'une PS5 ? J'ai plein de potes qui n'ont pas encore passé le cap de la PS5, par exemple. Moi, j'ai un petit souci par rapport à ça. Moi, c'est que Nintendo s'est décalé en termes de sortie de génération. Quand je dis décalé, c'est par rapport au renouveau des générations. À l'époque, tout était un peu synchronisé. C'est-à-dire que la PS2, la Xbox et la GameCube étaient sorties à peu près en même temps. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que depuis la Wii U, Nintendo s'est décalé par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, la Switch 2 sort. Effectivement, elle fait face à une Xbox Series, à une PlayStation 5, avec lequel elle pourra peut-être un petit peu rivaliser si les éditeurs travaillent sur l'optimisation, font des versions un peu plus mid-gen, on va dire, pour la Nintendo Switch 2. Surtout qu'on a quand même une chance sur cette génération, c'est qu'on a encore la Xbox Series S. Series S, donc, qui est la version digitale de la Xbox Series X, mais un peu moins puissante. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de la 4K à 100% sur tous les jeux, etc. Donc on a quand même une chance, c'est que les éditeurs qui prévoient leurs jeux pour Xbox, en théorie, ils pourraient tourner sur Nintendo Switch 2. À la prochaine génération, le problème, c'est que Sony, dans 2 ans, on voit bien la PS5, elle va sans doute être relancée par GTA 6, mais on sent bien que dans 2 ans, il y aura une nouvelle génération. Et quand on voit, en termes de tarification, le gap technologique qu'il y a à passer avec la PS5 Pro, etc., je suis pas sûr que ce qu'on dit aujourd'hui est valable aujourd'hui, mais dans 2 ans, ça sera sans doute différent. On pourra sans doute pas se passer d'une autre console pendant très longtemps. Et puis il y a un autre point, c'est Boris me faisait la remarque hier, c'est qu'on n'a pas tiré le meilleur de la puissance de la PS5 et de la Xbox Series X. Donc en fait,
faire une nouvelle génération, à quoi bon? On n'arrive déjà pas à exploiter le potentiel de la génération actuelle. Donc Nintendo, ils sont un peu à la bourre parce que leur nouvelle génération arrive 4-5 ans après les générations actuelles des autres. Mais à quoi bon sortir une nouvelle génération de consoles maintenant? On voit bien que Microsoft, ils sont sûrs de rien au sujet d'une nouvelle génération de hardware. Il y a des rumeurs dans tous les sens sur on va faire une console portable. En fait, non, c'est quelqu'un d'autre qui va la faire pour nous. Nous, on va juste faire des jeux. Chez Sony, à mon avis, ils sont peut-être pas très sereins parce qu'il faut quand même que ça rapporte un petit peu d'argent, une fabrication de consoles, et qu'aujourd'hui, personne n'exploite correctement ce matériel. Il y aura GTA 6 l'année prochaine qui va sans doute mettre tout le monde d'accord. Ce sera enfin un jeu à la hauteur des capacités hardware des plateformes, mais il y a combien de jeux qu'on peut mettre à ce niveau-là de bonne prise en compte des performances de la machine. Moi, je préfère une Switch qui est peut-être un petit peu en deçà, mais qu'on exploite à fond et sur laquelle on éprouve beaucoup de plaisir à jouer aux titres qui sont proposés, plutôt que d'avoir payé un monstre qui va me coûter 900 balles et dont on n'exploitera que 40 ou 50% de la puissance finalement. Ok. Moi j'ai peut-être une petite question, après c'est vrai qu'il y a des choses sur le chat, mais juste j'aimerais savoir, pour aller toujours dans le sens de la question de Joe, moi historiquement la Wii U je l'avais acheté pour Mario Kart, pour Smash Bros principalement, donc j'ai vu sortir sur Switch, j'ai pas vu de grands changements. Je me dis que la Switch 2, à tous les coups, si je la prends, ça sera sûrement pour ces mêmes jeux, donc pour du Mario Kart, pour du Mario sûrement, peut-être du Donkey Kong à voir, parce que je pense qu'il doit être un peu dur. Est-ce que tu considères, toi, que ce Mario Kart apporte vraiment quelque chose de nouveau? Alors, ok, c'est un open world a priori, mais après... Ouais, alors... On va pouvoir jouer avec 24 autres joueurs, enfin 23 autres joueurs. C'est énorme. Ça, c'est le mode survie de Mario Kart World qui est extra. Je veux dire, ça te met une pression puisque chaque circuit élimine le quart des concurrents de la course. Donc, il faut pas être dans les 6 derniers. Et on sait que dans Mario Kart, tu peux passer de la première à la dernière position juste avant la ligne d'arrivée et du coup, c'est fini pour toi. Ce mode-là, je le trouve vraiment, vraiment fou. Alors, c'est peut-être parce que je disais tout à l'heure que j'avais pas d'autres consoles que les consoles de Nintendo, donc je ne connais pas ce principe de mode survie dans les jeux de course. Mais sur Mario Kart, ça marche incroyablement bien. L'aspect open world, il est super intéressant parce que du coup maintenant c'est pas tu fais une course, tu passes à la suivante, c'est tu fais une course, tu roules jusqu'à la suivante et tu fais la suivante. Donc quelque part c'est une sorte de révision de comment est-ce qu'on fait ces grands prix sur un Mario Kart et ça fonctionne très très bien. Puis ajoute à ça qu'il y a quelques gimmicks en plus comme le wall jump. Donc tu peux sauter contre les murs avec ton kart. Okay. Donc ça t'ouvre, on va dire, le champ des possibles pour faire un truc poétique. Mais du coup, ça te verticalise Mario Kart, un peu comme on avait verticalisé le jeu de plateforme à la sortie de Mario 64. C'est-à-dire que là, tu peux vraiment appréhender l'environnement 3D de ton circuit, pas uniquement avec la route qui est devant toi, mais à chercher des raccourcis ou des passages secrets en regardant ce qui se passe tout autour de toi, en allant voir en hauteur, en allant voir en profondeur pour essayer de gagner ces quelques millisecondes qui vont faire la différence entre toi et les autres. Ok. Donc un Mario Kart plutôt intéressant. Alors là, je vois, ils sont en train de faire un débat sur le chat, sur le jeu. Earthbound, que je connais pas trop, moi, personnellement. Je sais pas si vous... Bon. Earthbound, c'est un jeu Nintendo. Ouais, c'est peut-être un monstre de puissance, mais au niveau communication, il était dit que Earthbound serait jouable sur New 3DS. Et au début, ça donnait l'impression que Earthbound serait jouable sur 3DS. Cette dernière est technologiquement capable de la faire tourner. Et au final, Earthbound est uniquement des maths. Et sur New 3DS, il n'y a que Xenoblade Chronicle 3D sur cartouche sur New 3DS. Alors là, pour le coup, c'est pour les connaisseurs, je pense. Oui, en fait, là, il parle de l'époque où ils avaient sorti une révision de la 3DS, qui était la New Nintendo 3DS, qui était un chouïa plus puissante. Quand je dis un chouïa, c'était 1,5 fois, c'était grand maximum. Là, aujourd'hui, c'est plus le même débat. Aujourd'hui, on passe d'une Nintendo Switch, on fait x100 et on arrive à une Nintendo Switch 2. Enfin, c'est plus la même chose aujourd'hui. À l'époque, c'était pas un changement de génération. Aujourd'hui, on change de génération. Nintendo ne balaye pas la génération précédente parce qu'ils vont continuer à exploiter la Nintendo Switch. Ouais. On le voit bien avec différents jeux. Il y aura un Riven Paradise qui arrive, il y aura Tomodachi Life qui arrive, qui est quand même un phénomène monstrueux. Tomodachi Life, on s'en rend pas compte, mais ça va encore bien marcher. Hein. Même Pokémon d'ailleurs aussi sera là.
Est-ce que vous avez des questions en particulier, Mido, je crois Oui, vas-y. J'en ai plein, moi. Vas-y, Alors, vas-y. il faut savoir que je suis pas pro Nintendo, je suis pas pro Sony, pas pro... Voilà. Pourtant, avec ton Moi, je pseudo, suis on pourrait la croire. paix entre les consoles, clairement. Mais pendant la conférence de présentation générale de la console, il y a une réflexion que je me suis faite, c'est Nintendo se fout de notre gueule. Ah. Dans le sens où... Non mais c'est pour ça que je préviens à l'avance. Je suis pas j'ai pas un constructeur en particulier, même si Nintendo voilà, j'ai commencé avec la Game Boy Color. Voilà. Vas-y. Pour la paix, mais tu tailles Nintendo. L'option chat, donc il y a la nouvelle option de la Switch 2. J'ai vu la qualité d'image des caméras. Ah oui, dans la vidéo. J'avais l'impression de revenir à l'époque des mécènes. Alors, et encore. Est-ce que c'est juste une sensation ou en vrai, c'est beaucoup mieux? Alors moi, je vais te répondre à cette question de manière très simple. C'est qu'en fait, Nintendo, au moment où ils ont fait la présentation, ils ont expliqué pourquoi, effectivement, lorsqu'on diffusait les images de nos jeux, il y avait les flux vidéo des autres participants qui étaient ralentis, pour plusieurs raisons. La première raison, déjà, c'est qu'aujourd'hui, lorsque tu fais un live à plusieurs, moi, j'ai cru comprendre, en tout cas, on m'a expliqué que c'était très rare que la fluidité soit atteinte à 100% lorsque tu avais 5 flux vidéo qui étaient faits en même temps. Parce qu'il faut quand même oublier qu'aujourd'hui, nous, on a la fibre, etc., la plupart du temps, mais tout le monde n'est pas égaux de ce côté-là. Et que Nintendo, comme toujours, ils ont pris le parti de réserver la puissance de la console pour le jeu. D'accord. Pour le jeu et rien que le jeu. Et non pour les fonctionnalités sociales. Nintendo, ils ont décidé d'ajouter une fonction sociale très importante dans cette console avec le Game Chat, qui permet effectivement de pouvoir discuter en live, parce qu'il faut quand même pas l'oublier, à l'époque sur Nintendo Switch, il fallait passer par un smartphone pour le faire. Ouais. Qui l'a fait? Pas beaucoup de gens, Voilà. faut avouer. Et aujourd'hui, c'est possible dans la console. Nintendo a dit, nous on inclut cette option, il n'y a pas de souci. Vous pouvez partager votre jeu en cours, ce que je trouve très fun, même si tu joues à un jeu différent. Ça, faut quand même le préciser. C'est-à-dire que moi, je peux jouer à Mario Kart, Xavier peut jouer à Zelda, ce sera plutôt l'inverse. mais voilà, et on peut jouer ensemble, où on veut, quand on veut, mais pas forcément au même jeu. Et Nintendo, c'est vraiment un parti pris qu'ils ont pris, de faire en sorte que ça soit un peu ralenti, effectivement, les images des autres. L'image de la caméra ne l'est pas, par contre. Toi, en tant que personne, on le verra de manière fluide. C'est vraiment l'image du jeu qui sera ralentie. Et on peut ajouter à ça que, en effet, les vignettes, ça va être une image un peu saccadée parce que, bon, à la limite, on veut juste voir à quoi les gens jouent et où est-ce qu'ils en sont dans le jeu. On n'a pas forcément besoin d'avoir un débit de fou. Mais on peut aussi mettre en avant un des joueurs du groupe pour afficher sa partie. Et là, la qualité d'image sera quand même nettement meilleure, pour que ce soit quand même agréable à regarder aussi. Mais je suis d'accord que ça fait un peu saccadé et tout, mais après je me dis, si moi je suis en train de jouer, de toute façon je donnerai des petits coups d'œil de temps en temps à ce qui se passe en dessous pour voir les gens qui rigolent et leurs réactions quand on discute, mais je regarderai plutôt mon écran et ma partie plutôt que la partie des autres. C'est cool de pouvoir voir ce qu'ils font et à quel jeu ils jouent, mais on n'est pas là pour regarder au pixel près où est-ce qu'ils en sont dans le niveau, je pense. Donc faut arriver à voir pourquoi on partage cette vidéo et finalement est-ce qu'on aurait besoin de plus ce serait cool, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Peut-être pas nécessairement. Je sais pas si les autres consoles le proposent. Il me semble que la PS5 avait parlé de le faire, mais je crois pas qu'ils l'ont implémenté. En fait, que ce soit depuis l'époque PS4, tu peux diffuser sur Twitch. Je crois que Xbox avait parlé d'une implémentation de Discord sur leur console. C'était aussi le cas chez Sony, mais honnêtement, je ne sais pas s'il y avait l'application disponible sur le store. Sony, maintenant, tu peux passer par Discord. D'accord. Ce qui m'étonne, moi, en fait, c'est que Nintendo a créé le Game Chat, alors que peut-être un partenariat avec Discord aurait peut-être été possible pour faire une implémentation dessus, quoi. Alors, ils y ont peut-être pensé, on ne sait pas du tout. Là, c'est de l'hypothèse. On essaie de comprendre pourquoi ils ont implémenté ce Game Chat qui est très propriétaire. Je pense que c'est pour protéger les joueurs. Parce que les gens comme Valentin, moi et même vous, on est assez grands, donc on peut faire face à des gens qui lancent des insultes, etc. Mais le public de Nintendo, c'est aussi un public un peu plus jeune et familial auquel il faut pouvoir garantir un environnement sécurisé. Et donc Game Chat, ça ne permet de jouer qu'avec ses amis.
peut-être les amis de ses amis, et encore je ne suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas ça restreint quand même l'utilisation d'un réseau comme Discord, où là on peut avoir le commun des mortels qui regarde sa partie ou qui interagit avec soi. Donc je pense que c'est cette volonté de protéger l'environnement du joueur qui a poussé Nintendo à rester sur un truc très propriétaire, jusqu'au bouton sur la manette pour lancer le Game Pass. C'est vraiment pour montrer l'importance et l'aspect un peu central de la fonctionnalité pour la Switch 2. J'ai une autre question concernant le Game Chat. Bon, alors, suivant les nouvelles qu'on avait reçues, c'est gratuit jusqu'à mars 2026, un truc comme ça. Alors, est-ce que pour vous, c'est justifié de rendre cette fonction payante, ou là j'ai envie de prendre une réplique de Mido, Nintendo se fout notre gueule, Discord est gratos. L'équipe est remontée contre Nintendo, je découvre. Vrai, Puisqu'on parle de prix, on est là pour corriger tout ça. Autant aborder la question prix maintenant. Le prix du online chez Nintendo, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, il y a 2 prix. Il y a un prix à 20 € à l'année, et un prix avec un pack boosté à 40 € à l'année. On est quand même sur des prix très éloignés de ce que proposent les autres constructeurs. Certes, le fait d'avoir un prix moins cher ne justifie pas tout. Aujourd'hui, dans l'abonnement à 40 €, on aura accès par exemple au jeu GameCube sur Nintendo Switch 2. On aura accès au jeu 64, etc. Que ça soit gratuit pour faire ici la fonctionnalité jusqu'en mars 2026, pourquoi pas? Après tout, ça veut dire que tout le monde pourra y accéder, même ceux qui n'auront pas l'abonnement Nintendo Switch Online. Donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas abonné, vous pourrez essayer la fonctionnalité pour jouer avec vos proches à distance à des jeux qui sont différents, ou etc. Donc que ce soit gratuit, pourquoi pas. Mais de là à dire que ça soit un justifié ou autre de le mettre en payant, c'est quelque chose qui a sans doute coûté de la recherche à Nintendo. Un partenariat avec Discord aurait sans doute coûté de l'argent à Nintendo aussi. Donc le rendre payant, ça et puis après, le fait que ça fasse partie du Nintendo Switch Online, ça me semble justifié, parce que effectivement ça fait partie de l'expérience online de Nintendo. Qu'ils incluent ça au package avec les formules d'abonnement dont tu as payé. Il y a aussi les formules d'abonnement familiaux où tu peux partager le compte avec plusieurs personnes de la famille, et encore ça te revient encore moins cher tout en bénéficiant des bonus qui sont ajoutés au truc. Donc quelque part l'expérience elle est pas survendue, c'est pas une dépense hyper onéreuse par rapport aux abonnements que tu vas avoir sur les plateformes concurrentes. Alors les amis, il nous reste à peu près 10 minutes. Pardon, je perds ma voix. On a le petit bazar qui arrive. Je resitue effectivement comme tu le demandes, Fusion Nucléaire sur le chat, donc GameAge69. On est avec l'équipe de Puissance Nintendo, on a Xavier, on a Valentin qui sont avec nous en direct, et on a Boris qui est arrivé aussi sur le chat. Salut Boris. J'ai déjà parlé de toi, Boris. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous avez fait peut-être une erreur stratégique, les gars. Il y a un truc dans l'équipe, un sujet sensible, c'est le portefeuille. Dès qu'on commence à parler sous, ils sont intenables. On va voir. Attends, mais peut-être Anto, parce qu'Anto, il n'avait pas posé de questions aussi depuis, je sais pas. Ou tu laisses la main à Mido. Ils sont chauds. Si je pose une question, ça serait honnêtement concernant le drift. Ouais. Est-ce qu'on va être tranquille, ou ça va être encore une fois... On peut pas le savoir. Alors, il faut expliquer le drift. C'est quand vous sur les manettes de Switch. Parfois, malheureusement, même si le stick restait normal, donc pour diriger le personnage, votre personnage continuait à avancer et vous pouviez rien faire. Et je tiens à préciser, c'est pas que sur la Switch. Toutes les manettes sont concernées. Les manettes Nintendo, tu veux dire? Non, manettes PlayStation. Ah oui. PlayStation, Xbox, tout le monde. Parce qu'en fait, c'est une histoire de matériaux. Est-ce que vous avez des infos dessus, vous, de votre côté, ou pas tellement? Non, hormis que Nintendo a dit que aucun composant qui a été utilisé pour la Nintendo Switch 2 n'était les mêmes que la première Switch. Donc on peut souhaiter qu'ils aient corrigé le problème matériel qui existait, parce que c'était vraiment un problème matériel. On peut le souhaiter, on verra ce que ça donne manette en main. Oui, parce que ça coûtait quand même un peu d'argent à Nintendo de procéder à la réparation gratuite de tous les Joy-Con, c'est-à-dire qu'ils ne posent plus de questions là aujourd'hui, où qu'on soit en Europe, peut-être même aux US, si on a un problème de Joy-Con, on l'envoie à Nintendo et puis ils le réparent et ils le renvoient. C'est plutôt cool d'Europe. Donc d'un point de vue financier, ce serait peut-être malin qu'ils essayent de s'éviter ce genre de problème sur la prochaine génération. Ça ferait mauvais genre en tout cas. Est-ce que vous allez m'énerver d'entrée de jeu si on parle sous-sous? Non mais attends, on va voir la question de Mido. Moi je la connais pas, la question de Mido, Boris. Donc Mido, vas-y. Est-ce que
le support des serveurs a été évoqué. Est-ce que les serveurs vont pouvoir tenir le choc des premiers jours de lancement de la ça, c'est pour jouer en ligne. C'est ma on va grosse avoir des angoisse. ralentissements quand on va jouer à Mario Kart World. Ah, ce genre de Ça n'existe plus aujourd'hui chez charge. Nintendo, ça. On peut critiquer les serveurs Nintendo à une certaine époque, mais faut quand même l'avouer, depuis qu'ils ont sorti Splatoon notamment, Nintendo s'est beaucoup amélioré sur les serveurs. Alors. Moi, je suis Il y a deux. des parties sur Mario Kart et je peux vous assurer que j'ai encore des ralentissements. Ouais, mais c'est plus le lag entre toi et les autres joueurs et la connexion des autres joueurs qui fait que tu vas avoir du lag ou des trucs comme Que ça. Nintendo plutôt fait du que les peer-to-peer, serveurs de je crois. Nintendo. Ouais. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on ait besoin de faire une mise à jour Day One de sa console quand on l'achète. Donc ça veut dire que entre mercredi et jeudi, on va avoir plusieurs millions de personnes qui vont devoir télécharger plusieurs gigas de données de mise à jour de leur Switch 2. Oui. Et je suis pas super serein par rapport à ça. Donc j'espère que chez Nintendo, ils ont bien calculé le coût et qu'ils vont pas nous faire le coût d'un Noël d'il y a quelques années où les gens qui achetaient une console ne pouvaient pas accéder au serveur de Nintendo parce que trop de monde y allait en même temps. Ok. Donc soit c'est un coup de génie pour empêcher les consoles de partir trop tôt dans la nature et d'avoir des petits malins qui streament de la Switch 2 avant l'heure, soit c'est le scandale du siècle parce que les gens qui vont avoir acheté légitimement leur console le 5 juin ne pourront pas y accéder directement parce que les serveurs sont à la ramasse. Ah, Boris, il est comme toi. Hein. Ouais. Il a la même crainte. On en a parlé hier avec Vraiment. Boris. C'est Ah, mais moi, c'est un gros. une de mes craintes aussi, hein. Après, moi, je suis pas très inquiet sur cette chose, c'est que déjà que Nintendo a décalé son jour de sortie. Avant, que ce soit les consoles ou les jeux Nintendo sortaient le vendredi. Cette fois, c'est une sortie un jeudi. Ce qu'on peut espérer, c'est que les ventes de consoles vont s'étaler du jeudi au samedi, ce qui fait que progressivement, les serveurs vont monter en puissance en termes d'utilisation par les consommateurs. C'est ce qu'on peut espérer et que du coup, ça ira doucement. Mais effectivement, la crainte peut être là, tout comme... moi qui travaille dans la banque, je peux vous dire que le jour où les précommandes d'iPhone sont là, toutes les cartes bancaires pètent un plomb parce que tout le monde veut veut acheter un iPhone à 1000 balles. C'est la même chose en fait. Il n'y a pas que Nintendo qui est concerné par ça aujourd'hui. Enfin, ça arrive sur plein de supports différents. Jo, est-ce que tu as une question, toi? Moi, c'était plus sur les manettes. En vrai, moi, j'ai testé la manette de la PlayStation 5 et comparé avec celle de la Switch 1. Et alors vraiment, je trouve que la manette de la PlayStation 5, elle est quasi révolutionnaire, ou en tout cas, elle est vraiment agréable à la prise en main. Et justement, celle de la Switch, j'ai jamais été ultra fan. Je sais pas, est-ce qu'il y aura des choses qui ont changé ou c'est à peu près la même donne pour la nouvelle? Alors quand tu parles de la manette de la Switch, tu parles de la manette Pro, on est d'accord, hein? Ou des Joy-Con. Non, Je ne sais pas. Je ne suis pas aussi calé. Alors, Est-ce au que- niveau est-ce de la que tu manette... parles des Joy-Con? Tu sais, c'est les manettes qui sont de base avec la console, qui sont toutes petites. Ouais, je pense à ça, moi. Ouais, ok. Alors, Parce que du coup, sur la manette Pro, en fait, rien n'a changé en termes d'ergonomie. Il n'y a que les composants qui ont changé. Sur les Joy-Con, effectivement, en termes d'ergonomie, ils sont beaucoup plus, je vais pas dire gros, hein, mais un peu plus longs, etc. Parce que la console est toujours de la même épaisseur, mais elle est plus grande. Ok. Donc ils ont agrandi les Joy-Con, donc ils sont plus confortables, effectivement. Ça nous est tous arrivé lorsqu'on jouait à Mario Kart, notamment à deux, qu'on se partage un Joy-Con chacun. Et effectivement, dès 2017, dès le lancement de la Switch, on trouvait ça déjà très petit. Ouais. Vu que les Joy-Con sont aujourd'hui plus gros, et bah, ce problème-là sera moins présent. Après, effectivement, lorsqu'on a des grosses paluches, effectivement, ça paraîtra sans doute toujours très petit. Voilà, moi qui ai des grosses paluches, team grosse paluche, mais- pour moi, ça va être... Puisqu'on parle d'ergonomie, il faut quand même qu'on revienne sur un point important avant de terminer, c'est que Nintendo, avec la Nintendo Switch 2, propose une nouvelle façon de jouer, qui est un peu ancienne pour les joueurs PC, c'est le fait de jouer à la souris. Ça, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir tester sur de longues sessions de jeu en termes d'ergonomie, parce que le Joy-Con, ils l'ont prévu pour faire souris, mais d'après les premiers retours qu'on a, etc., sur des longues sessions, c'est pas non plus très idéal de jouer à 100% en mode souris. C'est d'ailleurs pour ça que Nintendo, dans Metroid Prime 4, a fait en sorte que tu puisses basculer de l'un à l'autre sans passer par un menu. C'est-à-dire que le Joy-Con reconnaît tout seul en fonction de la position dans laquelle il est, et s'il est posé sur une surface plane, s'il est en mode souris ou pas. Pour moi, c'est natif à la console. Ça. Et ça, c'est natif à la console. Et ce qui est très bien, parce qu'en fait, déjà, tu n'as pas besoin de passer dans des menus interminables et autres, et ce qui permet de switcher d'un mode à l'autre très facilement. De toute façon, la philosophie de la Nintendo Switch 2 pour Nintendo, elle était très simple. C'était de permettre
aux joueurs et aux éditeurs de jouer à tout type de jeu possible sur la console. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont ajouté le mode souris, parce qu'aujourd'hui il y a des jeux, les point and click, les jeux de stratégie, etc., les FPS qui se jouent très bien à la souris, et ils voulaient vraiment ajouter, en plus de ce qui existait déjà avec la Switch, une nouvelle façon de jouer, tout en utilisant des technologies du passé comme la souris. On a Boris qui nous dit ça manque pour moi des triggers à retour de force. Donc oui. En gros, si on répond vraiment à la question de jeu, en vrai, les Joy-Con restent quand même moins bons que une manette PlayStation 5. Alors moi je dirais même que la manette PS5 reste moins bonne qu'une manette Xbox. Pour moi la meilleure manette aujourd'hui c'est la manette Xbox. Enfin on peut dire ce qu'on en veut, hein. Parce qu'en fait la manette PlayStation 5 est bien aujourd'hui, mais il faut quand même pas oublier que le modèle de manette Xbox date de l'ère Xbox One, oui, tout à fait. Et qu'ils étaient déjà très bons. Et si tu veux même aller encore plus loin, la meilleure manette de tous les temps ça restera la manette GameCube. Ok. Ouais, moi je pense quand même la PS5 avec les vibrations. Enfin bah, bref. C'est ça exactement. Est-ce que oui c'est ça toi tu parlais. J'aurais dit la Duke pour les grosses paluches. Ouais. Les amis, il nous reste une petite question. Voilà, vous avez l'honneur, débrouillez-vous. Joyeux Hunger Games. Voilà. Pour une dernière petite question que vous pouvez poser à l'équipe de Puissance Nintendo. Après, on va laisser la place aux petits bazars qui sont en train de se restaurer, j'imagine, avant l'émission. Ouais. Donc, qui veut se lancer dans cette dernière question? Ça manque d'un clavier pour un mode souris. Moi, je veux bien. Vas-y. Et en plus, je pense que ça conclura très bien l'émission. Ah, allez, vas-y. Si vous deviez convaincre un joueur hésitant en une phrase, vous lui diriez quoi? Ah là, tu les as fait bugger. Non, pas du tout. Wow. On en a parlé tout à l'heure. Je pense que le fait qu'en achetant aujourd'hui une console qui peut exploiter le catalogue entier de la Switch et en plus se garantir de tout le catalogue à venir de la Switch 2, en fait, le moment, il est idéal d'acheter une Switch 2 maintenant au lancement. Alors, on sait que les stocks sont en plus suffisants en ce moment pour pouvoir se l'acheter sans problème. Si on hésite, j'entendais Mido tout à l'heure qui disait maintenant ou Noël, ce sera peut-être un petit peu compliqué. Donc tant pis pour l'appartement, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Mais voilà, je pense que c'est le fait de pouvoir bénéficier du meilleur des deux mondes, le monde qu'on connaît de la Switch qui est quand même garanti pour avoir un catalogue extra, et la promesse du catalogue de la Switch 2, où déjà avec les Zelda en 4K qui reviennent là au 5 juin, le Mario Kart World, le Donkey Kong Bonanza qui sort au mois de juillet, et puis la promesse de futurs jeux Zelda, Mario et compagnie, franchement ça va être une belle période qui nous attend là. Ouais, toi tu veux dire un truc? Moi je parlerais simplement des jeux de lancement. On a Mario Kart World, effectivement, au lancement d'une console Nintendo c'est la première fois. Mais on n'y pense pas beaucoup, mais on a quand même The Legend of Zelda Breath of the Wild, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui sont adaptés pour la Nintendo Switch 2 au lancement. C'est quand même des jeux qui ont un contenu monstre, qui ont révolutionné leur époque. Et donc pouvoir les refaire aujourd'hui en 4K avec une meilleure fluidité, rien que ces trois jeux en fait justifient à eux seuls l'achat d'une Nintendo Switch 2, alors qu'à l'époque sur certaines consoles Nintendo au lancement on avait quoi? Sur Nintendo 3DS on avait Pilot Wings et Nintendo. Ouais. À l'époque de la Wii U on avait New Super Mario Bros, qui était certes un bon jeu mais c'était encore un New Super Mario, et Nintendo Land. Aujourd'hui on a Mario Kart World, on a Zelda, c'est maintenant ou jamais qu'il faut y aller. Ouais, j'ai l'impression que pour les gens comme moi, en fait, c'est plutôt intéressant. Pour ceux qui ont la Switch, à voir. Les amis, en tout cas, vous êtes là, vous dites, allez-y les gars, achetez la Switch 2. Ouais, nous on est prêts. Nous ça fait un petit moment qu'on est prêts et qu'on l'attendait. Nous on sera dans un magasin à minuit pour récupérer notre console jeudi. Super. Eh ben écoutez les amis, je crois qu'on arrive au bout de l'émission. Enfin c'est même pas je crois d'ailleurs, vu l'heure, il est temps qu'on rende l'antenne. Merci à vous l'équipe de Puissance Nintendo. Est-ce qu'on peut vous retrouver, vous suivre, des podcasts, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Alors est-ce qu'il nous reste encore 10 minutes? Non. Alors vous avez évidemment le site d'actualité p-nintendo.com pour retrouver nos actus tous les jours. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, notamment sur X, Blue Sky et Mastodon. On a une communauté Discord qui est très active, donc les liens sont sur PN pour les trouver assez facilement. On a un podcast, le PNcast, qui est disponible sur toutes les grandes plateformes de podcast, avec un rythme plus ou moins régulier. On n'a pas votre hebdomadarité. Même moi, j'ai même pas réussi à le redire. Hebdomarisme. On a aussi des lives sur Twitch, avec la chaîne Twitch sur laquelle on a du gameplay live, des nouveaux
nouveautés ou des retours sur des vieux jeux, notamment Boris et Axphili qui sont sur cette thématique-là. Donc on essaye d'être présent un petit peu partout parce que je sais pas si vous le sentez, mais Internet c'est en train de changer un petit peu. Donc il faut être présent sur tous les canaux pour continuer à exister. C'est clair. Les amis, vous, de votre côté, les trois fantastiques, est-ce que vous avez une petite actu à partager rapidement, en 30 secondes, 15 secondes même, je dirais? Midogeekblog.fr. Voilà, Jo. Oui, vous pouvez me retrouver sur mon blog BD jolandairdans-la-ville.overblog.com. Okay, voilà, efficace. Anto aussi, vous pouvez le retrouver sur le blog de Mido. Et bah écoutez, c'était... Oui, une dernière chose, c'est que pour accompagner la sortie de la Switch 2, on fait une PN Madness sur PN. Donc c'est 15 jours de contenu divers et variés sur toutes les plateformes que j'ai citées. Et en plus de ça, le week-end prochain, on fait un tournoi Mario Kart World avec quelques petits lots sympathiques à gagner à la clé. Donc c'est l'occasion de se frotter sur ce nouveau Mario Kart World tous ensemble. Entraînement sur la session PN le vendredi et le tournoi le samedi soir. Ah, ça donne envie. Je le rappelle en plus parce que je crois que je les ai vus passer jeuxvideo.fr. Donc voilà, n'hésitez pas à aller aussi voir les boutiques indépendantes, ça fera plaisir. Et puis voilà, bah écoutez, merci pour cette émission. Merci à vous, un grand plaisir de vous avoir retrouvé. Merci à toi. Merci à vous les trois fantastiques. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, donc c'est mercredi, c'est ça ? C'est mercredi à partir de minuit le soir pour les plus chanceux qui peuvent récupérer leur console au magasin, sinon jeudi matin. Voilà, donc vous savez tout sur la Switch 2, et bah écoutez, d'ici là, amusez-vous bien et passez un excellent week-end. Ciao ciao.